Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ma cuisine. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, on était déconnectés de l'internet depuis hier. C'est pour ça que mon live avançait à hier soir et retardé à ce soir. Mais finalement, ma soirée est annulée. Donc du coup, je suis avec vous et je suis ravie. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au rendez-vous parce que du coup, comme j'ai tout décalé, j'attendais d'être sûre que tout fonctionne bien avant de vous donner rendez-vous. Donc c'est pas grave, sinon vous regarderez en replay. Donc ce soir, c'est croustade aux pommes. Coucou Marie-Annick, coucou les fidèles, coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Donc petite recette express, un gros clin d'œil, un gros coucou, un gros merci à Nathalie, la recette de quand Nat cuisine, hein, qui est une des filles de mon équipe que je vous invite à suivre. Coucou Yvette, coucou Sylvie, coucou tout le monde. Donc croustade aux pommes. J'ai un petit peu adapté la recette de Nathalie, pardon. Je me mélange les pinceaux parce que Nathalie la propose avec des feuilles de briques. Et moi, si vous avez suivi mes derniers lives, j'avais un stock de feuilles de pâte de philo, pardon, sous vide, et je cherchais une bonne recette pour les utiliser. Non pas que j'en avais déjà, mais j'en avais pas déjà, mais voilà, c'était l'occasion de tester et j'ai testé la semaine dernière avant de vous la faire en live et c'est vraiment super bon. Donc je vous mettrai la recette comme d'habitude, adaptée aux proportions du moule du jour, mais que vous pourrez bien évidemment adapter dans le moule de votre choix, que ce soit en format familial et ou en format coucou Chantinette, que ce soit en format comme ce soir dans le moule grand rond, le moule individuel pour la famille, indispensable puisqu'on va pouvoir faire 6 grands ronds dedans, que ce soit pour des tartelettes, des quiches, des quiches sans pâte, des croques, des gâteaux, des panna cotta, des flans, tout ce qu'on veut en fait. Mais coucou Marie-Bernadette, coucou tout le monde, je vais peut-être pas tout mettre d'un coup. Donc l'idée, pareil, dans la recette de Nathalie, elle nous dit de couper les pommes, émincer les pommes. Et moi, vous le savez, j'aime bien me faciliter la vie. Et en plus, ça va beaucoup plus vite pour les faire pré-cuire, les faire confire. Donc c'est top. Un petit coup de tornado et c'est prêt. Oui, il m'en reste encore un peu. Bon, c'est pas grave, j'aurai de la compote d'avance au pire si jamais j'ai pas assez pour garnir toutes mes croustades. Ou j'en referai des mini. Ça, ce qui est top avec la pâte philo, que ce soit des coucou Sylvie, coucou tout le monde. J'adore dans le grand rond. Oui. Le grand rond, il est top. Ils sont tous top, mais voilà. Et je disais quoi? Oui, moi, je vais essayer aussi, s'il m'en reste, si j'ai assez de pâte, de faire dans les mini muffins pour faire des petites bouchées style café gourmand. Ça peut être très sympa. Ce qui est sympa dans la croustade, c'est de bien équilibrer la quantité de pâte et la quantité de pommes, que ça ne soit pas trop sec s'il n'y a pas assez de pommes et que il y ait suffisamment de pâte pour que ça soit bien croustillant. Et justement, j'ai trouvé le compromis de la pâte philo extra parce que c'est très fin. On peut superposer les couches pour avoir quand même un bon croustillant, mais ça reste très léger. Et pour les adeptes suivant vos régions de la croustade aux pommes, eh bien, vous retrouvez vraiment cette texture vraiment top. Donc la recette de Nat, elle est top et je pense qu'en version pâte philo, c'est encore mieux parce que coucou Marie-Claire, coucou les nouveaux, coucou les nouvelles. Donc comme je disais, j'ai décalé
recaler mon live à ce soir parce que panne d'internet hier soir et forcément tout le monde n'est pas au rendez-vous parce que j'ai prévenu à la dernière minute. Je hache ma dernière pomme. Et je débarrasse direct dans ma poêle. Hop, hop. Donc on fait revenir les pommes dans une poêle, normalement avec une partie du beurre. Donc moi pour l'instant j'ai mis à peine de matière grasse puisque je ne veux pas que ça soit trop gras. Après chacun adapte les quantités, les proportions à sa guise. Donc le super tornado que je viens d'utiliser pour les pommes, mais qui sert aussi pour toutes vos tartinades, qui sert aussi pour émincer, hacher vos oignons, vos fines herbes, votre ail, vos échalotes, vos fruits secs, faire vos crumbles, pâte à crumble et ou je disais tartinade, donc ça peut être du houmous, ça peut être de l'avocat, du guacamole. Ça peut être des terrines tartinades de thon, de saumon, de rillettes de saumon, enfin tout est possible. Allez, je vais augmenter un petit peu ça et on va passer à la pâte. Donc l'avantage de la pâte philo, c'est si vous en trouvez. Donc au rayon, je rappelle, la pâte philo se trouve au rayon supermarché. Coucou Nicole, coucou Sandrine, coucou Mamie Nova. C'est joli comme nom, Mamie Nova. La pâte philo se trouve au rayon des pâtes fraîches et ou des crêpes toutes prêtes ou des... Vous avez aussi les feuilles de briques qui sont à ce rayon-là et les pâtes feuilletées, etc. Vous retrouvez ça, tout ça dans ce rayon-là. C'est présenté comme ceci dans un sachet. Et moi, je les ai donc conservés sous vide depuis que je ne dise pas de mensonge, vous pourrez vérifier en remontant mes vidéos, depuis le 22 janvier. Donc normalement, la pâte philo, ça se dessèche si on la laisse dans le frigo à l'air libre comme ceci. Mais dans son papier, dans son sachet et sous vide grâce à l'e-save, je retrouve vraiment mes feuilles intactes pour les utiliser quand j'en ai envie et plus d'un mois après. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique et vraiment facile. Hop. Donc mes petites pommes sont en train de fondre tout doucement, de se cuire tout doucement. Et quand elles sont un petit peu confites, un petit peu moelleuses, coucou Mélanie, coucou Marie-Claire, coucou Brigitte, je vais rajouter un petit peu de cassonade. Donc après c'est pareil, hein, les quantités de sucre c'est en fonction de vos goûts, en fonction aussi des pommes. Alors ça c'est très important parce que le choix des pommes, surtout cuites, n'aura pas le même goût sur votre réalisation. Moi j'adore les pommes un petit peu acidulées, donc là j'ai mis des pommes de la variété Chantecler. Si vous mettez des pommes un peu moins sucrées, un peu moins acidulées, eh bien vous allez avoir moins de goût dans vos préparations. Donc ça. Ensuite, donc le moule, ça je vais vous le présenter tout de suite parce que je vais oublier après. Pour les femmes qui ont craqué en cours de l'année 2024 ou début 2025 pour le moule tarte renversée, donc je ne peux pas vous le montrer en vrai parce que je ne l'ai pas encore reçu, mais vient d'arriver en plus des moules au catalogue, son petit frère, le modèle... La variante en moule tarte renversée, donc qui vous permet de faire des fonds de pâte, des fonds de biscuits pour vos desserts et vos réalisations salées, en format individuel, en moule tartelette. Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. J'ai hâte de l'avoir. Et là, donc ce soir, on va utiliser le moule 6 grands ronds. Donc comme je vous disais, qui va vous permettre de faire à la fois des quiches sans pâte, des croques, des cakes, des gratins de pommes de terre, des flancs de légumes, etc., de poissons ou du sucré. C'est vraiment comme on en a envie. Alors,
pour utiliser la pâte philo, déjà, je pense que je vais la couper en deux. Hop. Et je vais essayer de tout utiliser parce que là, je voudrais pas, je pense que je peux les garder encore un peu, mais je voudrais pas prendre trop de risques. Comme ça fait plus d'un mois qu'elles sont sous vide, je vais finir par les utiliser. Et au pire, je ferai des petits croustillants de chèvre comme je vous avais fait au mois de janvier avec cette pâte-là. Donc l'idée, c'est de prendre soit du beurre fondu, soit, moi j'ai utilisé le Micrio, qui est le beurre de cacao qui permet d'en utiliser moins et de le travailler très facilement. Ça, je vais éteindre et je vais rajouter mon sucre. C'est tout en même temps. Hop. Vous pouvez aromatiser vos pommes avec de la vanille, avec voilà, de la cannelle, des choses comme ça. Mais l'idée pour la croustade, c'est de rester vraiment le plus nature possible. Donc je rajoute mon sucre, un peu ou beaucoup en fonction de vos goûts. J'éteins ma plaque parce que dans la poêle en inox, ça continue de chauffer. Et je vais couvrir pour garder le moelleux de mes pommes. Voilà, avec mon super couvercle en silicone. Et je mets ça de côté. Alors, je vais pas regarder s'il y avait des commentaires. S'il y en a, je vous répondrai après. Si vous voulez recevoir mes recettes, envoyez-moi un petit message. Et si vous voulez suivre toute mon actu, ah oui, c'est ça que je voulais vous préciser. Abonnez-vous à ma page. Attention, attention, quand j'ai publié mon live de mercredi dernier, coucou Blandine, j'ai eu une alerte de Facebook me disant que désormais les lives ne seront plus en ligne que pendant 30 jours. Donc, vous avez l'option donc de regarder les replays passer. Après, je ne sais pas du tout comment ça va se passer pour les anciens lives. Je ne sais pas s'ils vont rester ou pas. Mais je vais au maximum du possible les télécharger et les enregistrer sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez les retrouver facilement. Donc, en fait, je badigeonne. C'est pour ça que je mets plutôt du Micrio que du beurre parce que c'est plus facile à travailler et c'est un petit peu plus simple pour moi. Et en fait, vous superposez, coucou Morissette, coucou les nouveaux, les nouvelles, coucou Brigitte, vous superposez, alors surtout dans le fond et sur les rebords, votre pâte qui va bien se coller chaque feuille l'une à l'autre grâce à la matière grasse. Et vous laissez déborder le reste qui va nous servir à couvrir nos pommes. Alors, en fonction du moule que vous utilisez, vous aurez besoin de recouper ou pas vos feuilles. Et il n'y a pas vraiment de design à respecter, ni de... voilà, c'est pas compliqué. Il faut juste qu'il y ait quand même suffisamment d'épaisseur au fond. Donc, j'ai pas compté, mais je suis au moins à 3, 4, 5 ou 6 épaisseurs. Parce que les pommes, ça rend quand même pas mal d'humidité. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même une petite épaisseur qui va rester fine. Si vous utilisez, coucou Colette, si vous utilisez de la pâte feuilletée pour ce genre de recette, ça risque d'être trop, ce que je disais tout à l'heure, ça va faire trop de pâte, ça va faire trop épais. Alors, ça dépend des goûts, hein, mais si on veut vraiment retrouver l'idée de la croustade, je vous conseille plutôt effectivement la pâte philo. C'est pareil, là, les feuilles de briques, c'est un peu plus épais. Alors, si Nat regarde, ou je vous redirai la version de Nat qui est avec des feuilles de briques. Faudrait comparer les deux, mais je fais plus avec la pâte philo. Vous voyez, ça se travaille vraiment facilement. Il n'y a pas besoin de découper, ça se déchire tout seul. Tant que les feuilles sont encore molles, bien sûr. Vous faites bien les rebords aussi. Vous poussez un peu ce qu'il y a sur l'autre. Enfin, vous avez compris. Le principe, c'est tout simple. Un super pinceau, un peu de matière grasse et les feuilles à superposer. Donc, vous laissez bien déborder sur tous les rebords. C'est ça qui va faire refermer les... Ça se déchire. Qui va refermer notre croustade.
Voilà, en plus, on peut mettre vraiment toutes les petites chutes, c'est ça qui est cool, zéro gaspille. Les petites chutes un peu sèches, si vous en avez, c'est pareil, elles serviront à faire la déco sur le dessus. Donc là, on est vraiment... je vais juste refermer celle-ci. Je vais pas vous... Vous avez compris le principe, je ne vais pas vous embêter à faire les 6, pas les 12. Voilà, les petites chutes, je les remets au fond ou je les remets par-dessus. C'est ça qui est vraiment top. Donc ça, c'est prêt. Faites attention aussi à bien avoir tous les rebords de bien couverts. Ouais, je crois que je vais être large, je vais pouvoir en faire d'autres. Hop, coucou Sophie, coucou Sabrina, coucou tout le monde. Vous venez d'où? Vous êtes où les nouveaux, les nouvelles? De quelle région? Vous connaissez déjà les recettes, les astuces, le matériel Guy de Marle, hein? C'est une totale découverte. Voilà, hop, ça je mets de côté, je ferai les autres après. Donc je reviens sans me brûler à ma compotée de pommes. Ma spatule, elle est là. Et là, donc c'est bien compoté. Je vous montre sans me brûler. Voilà, c'est bien compoté. Le fait d'avoir haché les pommes, bah, ça va beaucoup plus vite. Et je vais du coup préchauffer. J'ai préchauffé mon four. Alors, pas dans la bonne version, c'est pas grave. À 180. À 180, oui, à 180, c'est ça. Et donc, dans ma poêlée de pommes où j'ai déjà mis mon sucre, je vais rajouter le beurre fondu. Alors, j'ai vraiment mis le minimum par rapport à la recette. Après, la recette traditionnelle de la croustade... c'est pas un kouign-amann, mais c'est quand même bien sucré et bien beurré. Je suis nouvelle et je suis dans l'Hérault. Ben, bienvenue Yvette. Est-ce qu'Yvette, vous êtes de la famille de Nadette ou pas? Je crois. Je crois que c'est le même nom de famille. Hop. Donc le beurre, le sucre, les pommes. Et après, la petite touche. Coucou Janine, j'ai du retard, c'est pas grave. C'est moi qui suis en décalé. Donc la croustade aux pommes, de toute façon, celle qui arrive en cours de route, je vous rappelle, je vous redis, vous pouvez regarder en replay. Donc comme je disais tout à l'heure, pendant 30 jours. Et après, ça sera sur ma chaîne YouTube. Donc si vous ne me suivez pas sur YouTube, vous pouvez déjà, je vous remettrai le lien, mais vous pouvez déjà chercher Carol's Touch sur YouTube. Vous pouvez déjà retrouver pas mal de vidéos. Donc le beurre, le sucre, les pommes et après, donc là c'est vraiment en fonction aussi une note de Bretagne, ben voilà, coucou Viviane. En fonction de vos goûts, de vos préférences et de vos envies, dans la recette originale, vous pouvez rajouter sur vos pommes, il est où? Là. Du calva. Alors du calva breton ou du calva normand, après ça dépend d'où vous êtes. Moi je vais faire ma moitié sans et l'autre moitié pour mon gourmand breton, forcément il y aura du calva. Et je vais essayer de ne pas en mettre trop pour pas que ça aille de l'autre côté. Donc j'arrose mes pommes, largement ou pas. Hop. Et je mélange. J'aurais dû enlever les miennes en premier, mais c'est pas grave. Allez, j'ai ma spatule double embout, ça va être nickel. Donc on laisse absorber le calva dans la partie. On met le calva, on peut en mettre partout, on peut en mettre pas du tout. Après c'est vous qui choisissez. Je vais prendre une cuillère. J'ai oublié un truc. J'ai oublié un ingrédient. Il y a de la crème de Normandie. Yoplait, je ne sais pas d'où elle vient. Entière, français, fabriquée en France. Donc, je vais en mettre un petit peu dans chaque moitié. Et voilà, c'est prêt. Donc, c'est vraiment très rapide, très gourmand. Coucou Carole, coucou Sophie, coucou Brigitte. C'est bien, il y a plein de monde. Des nouveaux, des nouvelles. Hop, alors je vais vous parler de l'actu après les nouveautés, le nouveau moule qui est arrivé. J'ai encore quelques petites infos à vous passer. Donc, je vais mettre ma cuillère, elle est là.
Donc je mets une bonne cuillère ou deux. Ouais, je vais pouvoir en faire 4 comme l'autre fois. En fait, il y a à peu près l'équivalent, ça dépend de la taille de vos pommes, mais il y a à peu près l'équivalent d'une pomme dans chaque empreinte quand vous faites les grands ronds. Et donc après, j'ai mon truc qui s'est figé un peu. Je vais juste le réchauffer un petit peu. Hop. Donc, ensuite, on va rabattre directement comme ceci les morceaux. Alors, attendez pas trop parce que les feuilles, elles sèchent. D'accord? C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Et l'idée, donc, si vous utilisez du beurre ou une autre matière grasse, c'est de badigeonner directement dessus comme ceci. Je fais pareil avec la deuxième. Je vais en garder un petit peu pour faire mes petits. Hop. Et je recouvre tout simplement, c'est tout simple. Ça, c'est un jeu d'enfant, comme on dit. On peut même le faire avec les enfants. Et si les feuilles, elles sont cassées, déchirées, etc., c'est pas grave. Ça se tient très bien avec le beurre, avec le sucre. Et pour le démoulage, comme le fond est bien assemblé, ça marche super bien. Voilà, on met ça. Si je ne me trompe pas, on enfourne. On peut rajouter un petit peu de sucre par-dessus. Après, c'est vous qui voyez. C'est juste pour le côté plus brillant, plus croustillant avec le beurre. Je vais rajouter quelques petits morceaux de feuilles. Et on enfourne pendant 40 minutes à peu près. 35-40 minutes en fonction des fours pour que toutes les épaisseurs de feuilles soient bien dorées. Moi, je ne vais pas enfourner tout de suite. Je vais continuer ma petite histoire. Et je vais vous raconter la fin en attendant. Donc, les infos, les actus du moment, c'est que, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous allez pouvoir regarder le nouveau moule, j'ai perdu son nom. Petite tarte renversée vient d'arriver, il est dispo sur ma boutique en ligne. Si vous n'avez jamais passé de commande sur la boutique Guy Neumarle, que vous n'avez pas de compte et que vous n'avez pas de conseillère, envoyez-moi un petit message. Je serai ravie de vous orienter vers ma boutique en ligne et vous offrir des recettes en cadeau en fonction de vos commandes. Et l'actu encore, donc on est le 26 février, donc encore pendant 2 jours jusqu'au 28. Vous avez des super offres sur notre machine à café à grains, Canofea, qui est là, juste là, qui vous fait 6 boissons différentes, de l'expresso, du longo, du cappuccino, du latte macchiato, de la mousse de lait et de l'eau à température idéale pour vos infusions, vos thés et vos tisanes, qui est en offre spéciale. Donc en ce moment, l'offre standard est à 699 avec 4 mois de café offert et l'offre maxi avec tous les accessoires pour le café, les tasses, le mug, je sais plus ce qu'il y a en tête comme ça, non, bref. Vous regarderez, je vous remettrai. À 799, pardon, avec 6 mois de café offert. Donc, c'est vraiment le bon moment. Si vous étiez à la recherche d'une super machine à café, c'est maintenant, elle est là. Je rappelle aussi que je fais des démos dans ma cuisine, dans votre cuisine ou à distance, en visio, pour celles et ceux qui ont besoin de la découvrir de plus près. De la même façon pour la machine à glace. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. N'oubliez pas. Pour les croustades aux pommes, vous pouvez encore plus sucré, encore plus de gourmandise, rajouter du caramel, de la sauce, du nappage, caramel au beurre salé sur votre croustade au moment de la dégustation. Et si vous êtes vraiment un grand gourmand, vous avez la possibilité de faire une super boule de glace vanille avec coucou Nat. Eh ben justement, c'est ta recette. Enfin, ta recette à ma façon. Est-ce que tu peux nous dire dans les commentaires, même si c'est après que j'ai raccroché, comment est l'épaisseur de tes croustades avec la pâte, les feuilles de briques? Parce que moi, j'ai choisi la pâte philo pour avoir un croustillant encore plus fin.
des feuilles encore plus fines. Donc ça, je veux bien ta réponse et savoir si tu as testé aussi avec la pâte philo ou pas, pour voir la différence. Et donc pour finir, pour cette machine à café ou pour tout autre investissement, équipement de nos super machines à glace ou à mise sous vide d'air ou machine à café, vous avez l'offre en 10 fois sans frais jusqu'à la fin du mois de mars. Donc on a encore le temps de s'en occuper, mais si vous voulez les offres café, c'est maintenant, c'est encore 48 heures. Voilà, voilà. Alors, je finis ça. Je vais vous abandonner. Je vous invite, ceux qui arrivent en cours de route, à regarder le replay, à m'envoyer un petit message si vous souhaitez les recettes, si vous souhaitez passer commande et à suivre ma page et éventuellement à partager pour m'aider dans mon activité et faire connaître tout ça à votre entourage. Je vous dis à très bientôt, très bonne soirée. Je vous mettrai en photo le résultat, mais vous l'avez déjà vu normalement dans l'annonce du live. Et puis, alors Nathalie nous répond, je fais avec la pâte philo. Ah bon? Parce que dans ta recette, c'est des feuilles de briques. Bref, à suivre. On débattra plus tard. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Et puis, bon appétit. Bye bye.